La plupart des diabétiques ne le savent pas, mais beaucoup des légumes que vous mettez dans votre salade ne sont pas aussi sains que vous le pensez. En fait, ils font grimper votre taux de sucre dans le sang. Vous le saviez? Alors que vous pensez prendre soin de vous, certains ingrédients sabotent en réalité complètement le contrôle de votre diabète. Et le pire, c'est que la plupart des médecins ne vous le disent pas. Aujourd'hui, je vais révéler les 9 légumes les plus dangereux pour les diabétiques. Certains vont te choquer car tu en manges probablement chaque semaine. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi te donner les 12 légumes les plus puissants du monde pour réduire naturellement la glycémie. Ce sont des aliments dont l'efficacité a été prouvée par des études scientifiques, parfois même plus que certains médicaments. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais révéler quelle est la seule salade que je mange moi-même tous les jours depuis 10 ans pour garder ma glycémie stable, même avec des antécédents familiaux de diabète. Commençons par les bonnes nouvelles. Le premier légume que tu peux manger sans limite, c'est la laitue. Mais il y a ici un secret que peu de gens connaissent. Ce n'est pas n'importe quelle laitue qui offre les mêmes bienfaits. Les feuilles vert foncé, comme la roquette ou le chou, contiennent jusqu'à 3 fois plus de magnésium que la laitue ordinaire. Et ce magnésium, c'est le minéral dont le pancréas a besoin pour produire de l'insuline de manière efficace. Il y a une étude fascinante qui a découvert quelque chose de surprenant. Les personnes qui consomment plus de magnésium ont 47% moins de risque de développer un diabète de type 2. Donc, lorsque vous choisissez de la roquette au lieu de la laitue iceberg, vous ne variez pas seulement le goût, vous protégez littéralement votre pancréas. Le deuxième légume autorisé va vous surprendre, car beaucoup de gens pensent que la tomate est un fruit. Voici une curiosité intéressante. La tomate a un indice glycémique de seulement 10. Pour vous donner une idée, le pain blanc en a 70. Cela signifie que vous pouvez manger de la tomate à volonté sans vous soucier des pics de glycémie. Pourtant, il y a quelque chose d'encore plus incroyable sur la tomate. Il contient du lycopène, un antioxydant qui non seulement protège contre le diabète, mais réduit aussi le risque de cancer de la prostate de 35%. C'est pourquoi les Italiens, qui consomment beaucoup de tomates, ont l'un des taux de diabète les plus bas d'Europe. Maintenant, la troisième, et celle-ci peut être controversée, c'est l'oignon. Oui, cet oignon qui vous fait pleurer a des propriétés presque magiques pour les diabétiques. Il contient de la quercétine, un composé qui imite l'action de la metformine, le médicament le plus utilisé contre le diabète. Un de mes professeurs disait toujours que nous devrions manger l'oignon comme une pomme pour profiter de tous ses bienfaits. Évidemment, nous n'allons pas faire ça, mais l'oignon cru libère plus de composés actifs. C'est pourquoi je recommande toujours de le couper très finement et de le mettre dans la salade. Le quatrième légume libéré est le cresson. Celui-ci, peut-être que vous ne le connaissez pas autant, mais vous devriez. Le cresson contient plus de fer que les épinards, plus de calcium que le lait et plus de vitamine C que l'orange. Et, le meilleur, pratiquement zéro glucides. Il y a un détail curieux à propos du cresson. Il est considéré comme le légume le plus nutritif du monde par le Centers for Disease Control and Prevention, l'organisme de santé américain. Il a même surpassé des super aliments célèbres comme le chou frisé et les épinards. Vous pouvez en manger à volonté. Le cinquième, c'est le concombre, qui est composé à 95% d'eau, mais les 5% restants sont de la pure médecine. Le concombre contient une substance appelée acide tartrique qui empêche les glucides de se transformer en graisse. C'est comme un protecteur naturel contre la prise de poids. Et voici quelque chose que j'ai découvert en pratiquant. Les patients qui ajoutent que du concombre à leur salade rapportent avoir moins faim entre les repas. Ces fibres sont spéciales, elles procurent une sensation de satiété durable. Le panier peut sembler étrange dans une liste de légumes, mais il est essentiel. L'œuf. L'œuf n'est pas un légume, mais c'est le meilleur complément pour une salade diabétique. La protéine de l'œuf est la plus complète. Et il y a quelque chose d'intéressant.
Lorsque vous mangez des protéines avec des légumes, l'absorption du sucre devient jusqu'à 30% plus lente. Il y a un mythe sur le jaune d'œuf que je dois briser ici. Le jaune d'œuf n'augmente pas le mauvais cholestérol. En fait, des études récentes montrent qu'il peut même améliorer le profil lipidique. Le jaune d'œuf contient de la choline, essentielle au bon fonctionnement du cerveau, particulièrement importante pour les diabétiques qui présentent un risque accru de troubles cognitifs. Le septième légume est le radis, petit mais puissant. 100 grammes de radis ne contiennent qu'1 gramme de glucides. À titre de comparaison, la même quantité de pommes de terre en contient 17 grammes. La différence est énorme. Le radis contient un composant que peu de gens connaissent, le sulforaphane. Ce composé active des enzymes qui protègent contre les dommages causés par un taux de sucre élevé dans le sang. C'est un bouclier cellulaire. La huitième est controversée, l'avocat. Beaucoup l'évitent parce qu'ils pensent non qu'il est trop calorique, mais pour les diabétiques, c'est de l'or pur. L'avocat contient un type spécial de graisse monoinsaturée qui améliore la sensibilité à l'insuline. Il y a une donnée impressionnante d'une étude mexicaine. Les personnes qui mangeaient un demi-avocat par jour ont vu leur résistance à l'insuline diminuer de 22% en seulement 12 semaines. Bien sûr, ce n'était pas seulement l'avocat, mais il a été fondamental. Le neuvième légume est peu connu en dehors du Brésil. La chayote. Si vous ne savez pas ce que c'est, imaginez un concombre en forme de poire. La chayote a des propriétés uniques. Elle contient des composés qui aident le foie à traiter le sucre de manière plus efficace. Une curiosité, au Mexique, où la chayote est très consommée, les taux de diabète sont plus faibles dans les régions où elle fait partie du régime alimentaire traditionnel. Cela peut être une coïncidence, mais les chiffres sont intrigants. Le dixième est le chou qui a un secret. Plus vous le mâchez, plus il libère de bienfaits. Le chou contient des glucosinolates qui ne sont activés que lorsque les cellules sont rompues par la mastication. C'est pourquoi le chou finement haché est plus efficace. La 11e, c'est l'aubergine. Et ici, il y a une découverte récente. La peau de l'aubergine contient de la nasunine, un antioxydant qui protège spécifiquement les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline. C'est comme si la nature avait créé un remède naturel. Et enfin, la 12e, brocoli. Le brocoli n'est pas seulement un légume, c'est presque un multivitamine naturel. Il contient du chrome qui potentialise l'action de l'insuline et du sulforaphane qui réduit l'inflammation. Il y a un mythe sur le brocoli et la thyroïde que je dois clarifier. Ce mythe provient d'une étude sur des rats nourris uniquement de crucifères. Chez l'humain, avec une alimentation normale, le brocoli est totalement sûr et bénéfique. Maintenant que vous connaissez les 12 autorisés, je vais vous dire quelles sont les 9 erreurs qui peuvent saboter votre régime. La première erreur est surprenante. Excès d'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive est saine, mais il y a un piège ici. Une cuillère à soupe d'huile d'olive contient 120 calories. Si vous en mettez 3 cuillères dans la salade, cela fait déjà 360 calories, ce qui équivaut à presque 2 baguettes. Le problème vient de l'excès de calories, pas de l'huile d'olive en elle-même. Résistance à l'insuline. Lorsque vous consommez trop de calories, même provenant de sources saines, les cellules deviennent moins réceptives à l'insuline. C'est une erreur que je vois même en consultation. Beaucoup commettent la deuxième erreur sans le savoir. Ajouter du maïs. Le maïs est essentiellement du sucre concentré. Il contient plus d'amidon que la pomme de terre. Une tasse de maïs équivaut à manger presque 3 tranches de pain blanc en termes d'impact sur la glycémie. J'ai découvert ceci en pratique. Les patients qui ont retiré le maïs de leur salade ont eu une amélioration significative du contrôle glycémique en seulement 2 semaines. Coïncidence? Je n'y crois pas. La troisième erreur, c'est d'utiliser des sauces industrielles. La sauce César, par exemple, contient du sucre, des graisses trans et des conservateurs.
Une petite portion peut contenir jusqu'à 15 grammes de sucre, c'est plus qu'un chocolat. L'alternative que j'utilise depuis des années est simple, du vinaigre de cidre avec une pincée de sel. Le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique qui ralentit la vitesse d'absorption des glucides. C'est un assaisonnement et un remède. La quatrième erreur, c'est l'excès d'olives. Elles contiennent beaucoup de sodium. Deux petites olives représentent presque 10% de l'apport quotidien recommandé en sodium. Et les diabétiques doivent aussi faire attention à leur tension artérielle. La cinquième erreur, c'est d'inclure la betterave. La betterave contient 10 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est comme manger du sucre déguisé en légumes. Pour les diabétiques, la betterave doit être consommée avec beaucoup de précautions. La sixième erreur, c'est d'ajouter du fromage. Les fromages jaunes contiennent un excès de graisse saturée. Une tranche de fromage type Prato contient plus de graisse saturée qu'un petit hamburger, et les graisses saturées aggravent la résistance à l'insuline. La septième erreur, c'est l'excès de sel. Les diabétiques ont 40% plus de risque d'avoir un accident vasculaire cérébral et l'excès de sel augmente ce risque. La recommandation est de consommer au maximum 5 grammes par jour, mais la plupart des gens en consomment plus du double. La huitième erreur, c'est d'inclure la pomme de terre dans la salade. La pomme de terre a un indice glycémique de 85, presque comme du sucre pur. Une pomme de terre moyenne fait monter la glycémie autant qu'un soda. La dernière erreur est de manger de la salade avec du pain. Cela annule tous les bénéfices. C'est comme prendre un médicament contre le diabète et manger un dessert juste après. Maintenant, je vais tenir ma promesse. Quelle est la salade que je mange depuis 10 ans? Elle est simple, laitue rouge, tomate cerise, oignon rouge finement haché, un œuf dur et assaisonné avec du vinaigre de cidre et une pincée de sel. Parfois, j'ajoute un peu d'avocat. Cette combinaison a tout, protéines de l'œuf, fibres des légumes, antioxydants de la tomate et de l'oignon, et bonne graisse de l'avocat. Et le vinaigre de cidre aide à contrôler la glycémie. Qu'as-tu pensé de ces révélations? Combien de ces erreurs faisais-tu? Dis-le dans les commentaires. Laquelle de ces 12 légumes vas-tu inclure dans ta prochaine salade et d'où regardes-tu la vidéo? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de prendre soin de son diabète. Je m'arrête ici et à la prochaine vidéo.